Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Renault Scénic. La suspension des voitures Renault est généralement solide, même si elles sont créées sur une plateforme japonaise, cela se reflète dans leur orientation, y compris vers les pays du tiers-monde. La suspension du Scénic 2 est solide, mais pas du tout durable. À partir de 200 km, les risques de rupture des ressorts arrière augmentent et les amortisseurs demandent généralement déjà à être remplacés. Les blocs silencieux de la poutre arrière et des leviers avant, ainsi que les supports de jambes de force avant, peuvent durer 100 à 150 000 fois plus souvent, seules les jambes de force stabilisatrices et les bacs d'amortisseurs arrière sont changés. Tous ces articles sont peu coûteux. L'essentiel est que la voiture ne soit pas surchargée et ne roule pas hors route, car la suspension est toujours légère et bien chargée avec une carrosserie lourde. La crémaillère de direction est assistée électriquement et cogne assez souvent. La raison est simple, les bagues latérales se cassent. La solution la plus simple est d'en obtenir un chez BMW, numéro ZF 7820 023 188. Certes, ils sont courts et s'usent plus rapidement que ceux d'origine, donc la durée de vie avant remplacement ne sera plus de 80 à 100 000, mais moins. Idéalement, fabriquer des bagues allongées en caprolon ou dans un matériau similaire, elles devraient moins s'user. Mais étant donné la facilité de remplacement, vous n'avez même pas besoin de retirer le support de la voiture, vous pouvez vous en sortir avec ZF. Le mécanisme sur la voiture est assez capricieux. Les pannes dues à une erreur du capteur de couple sont rares, mais d'un autre côté, le capteur de position est trompé, le préréglage d'étalonnage est perdu et l'unité de contrôle est capricieuse en raison de panne de courant, de basse tension ou de mauvais connecteurs. Encore une fois, les scanners des revendeurs ou leurs copies sont extrêmement utiles dans cette situation. Les voitures n'ont qu'une traction avant et les moteurs sont pour la plupart des moteurs diesel peu puissants. Certes, les kilométrages réels peuvent dépasser largement les 300, alors ne vous laissez pas surprendre par les plaintes concernant le joint homocinétique. Au final, les voitures auraient pu en échanger 200 même au moment de leur importation en Russie, et combien d'autres en ont-elles accumulé en 10 ans? Les joints homocinétiques sont vendus séparément et les entraînements assemblés sont disponibles pour des sommes tout à fait raisonnables auprès de fabricants décents. Il n'est pas du tout nécessaire d'acheter l'original pour 800 $. De plus, il convient de prêter attention au roulement extérieur du variateur droit. Dans de nombreux cas, il est simplement oublié, mais il fait du bruit et accumule du jeu. Les transmissions manuelles les plus courantes pour Scénic 2 sont JH3 et JR5. En théorie, une PF6 à 6 vitesses a été installée avec des versions puissantes de moteurs diesel 1.9 et 2.0, mais en pratique, elle ne peut être trouvée que si le propriétaire lui-même est gêné par un tel réglage. Point. Les boîtes de vitesse manuelles de Renault sont loin d'être idéales et, d'ailleurs, l'entreprise souhaite ouvertement fournir une boîte de vitesse avec une réserve de couple. Ainsi, le JR5 plus puissant ne se trouve qu'avec l'essence 2.0 et avec des moteurs diesel de plus de 100 chevaux. Les autres sont équipés du très faible JH3. S'il y avait des JR5 partout, il y aurait moins de problèmes d'embrayage, de différentiel et de roulement. Les pannes comprennent, tout d'abord, un entraînement desserré, des câbles aigris et une usure progressive des synchroniseurs de 2e et 4e vitesse, qui se manifestent à proximité de 200 000 km. Les volants d'inertie de la plupart des moteurs sont ordinaires, seuls les essences 2.0 suralimentées et les diesels 1.9 et 2.0 ont une double masse, donc si vous changez le disque et le panier à temps, il n'y a pas de problème particulier. Le mécanisme de déclenchement est fiable, le variateur tombe rarement en panne et principalement lorsque le kilométrage est supérieur à 300 000 et que le liquide n'est jamais changé. La seule option de transmission automatique est la tristement célèbre DP0, alias AL4. Sur Scénic, on le retrouve uniquement en combinaison avec les moteurs essence 1.6 et 2.0. Et ce n'est pas qu'il y en ait très peu, mais le choix sera très limité. Malgré la notoriété, cette box n'est pour le moment pas du tout une raison pour refuser d'acheter une voiture. Il suffit de rappeler quelques règles simples. Premièrement, surveillez la température de la transmission automatique. Si elle est constamment supérieure à 100 à 110 degrés dans votre mode de fonctionnement, vous devez alors installer un radiateur externe, pour lequel vous devez installer une plaque d'adaptation de Duster. Deuxièmement, gardez l'huile propre, ou mieux encore, changez-la simplement tous les 30 000 et installez un filtre externe en même temps. Malgré le 4 étages, la boîte de vitesse dispose d'un tampon de blocage et de solénoïdes de moteur à turbine à gaz très chargé. Dans le même temps,
les solénoïdes s'usent rapidement et leur plage de fonctionnement est petite. Et troisièmement, ne retardez pas les réparations en cas de problème. Cette boîte est relativement simple et peu coûteuse à réparer, mais les bobos ne peuvent pas être négligés. Oui, elle peut rouler, jusqu'à la dernière minute. Heureusement la conception est simple, et tant que la pompe à huile est vivante et que le paquet « drive » tire toujours, la boîte roulera à la pression maximale. Mais s'il roulait en mode d'urgence, il y a de fortes chances qu'il soit plus facile de récupérer une unité d'occasion pour la restaurer. En raison d'un filtre interne étroitement obstrué et de la sensibilité thermique de la plaque du corps de soupape, des solénoïdes et des pistons quitteront la boîte sans pression, avec des sacs brûlés et une pompe à huile morte. L'implantation dense avec accès au moteur par un espace étroit nuit fortement à la qualité de service et complique le diagnostic. Ceci, hélas, est typique des mini-fourgonnettes, et il ne faut pas oublier le coût du démontage de la partie avant en cas de problème grave. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la qualité médiocre de l'électricité de ces machines. C'est le câblage du compartiment moteur qui souffre le plus de la saleté, de la température et du mépris des ingénieurs pour la cohérence et la facilité d'entretien. C'est ce cas rare où les moteurs à essence sont si peu nombreux et si banals que cela n'a aucun sens de les décrire. Les moteurs 1.6 et 2.0 constituent une paire de K4M et F4R bien connus de tous les rénovateurs nationaux. Ils ont été installés sur Logan, Duster, la deuxième Mégane et bien d'autres voitures. Ils sont forts, ingénieux et simples. Leurs problèmes sont l'âge, l'entretien, les fuites, les vibrations, le câblage et plein de petites choses. Fondamentalement, vous devez surveiller les bobines, le papillon, la poulie d'amortisseur, les fuites d'huile dans le carter et les joints, l'intégrité du collecteur d'admission et des tuyaux en plastique. Et ils parcourront leurs 300 000 km, et en mode taxi et autoroute, tous les 500 sans aucun problème. Le seul regret est que la consommation de carburant est assez élevée. Avec un moteur de 2 litres en ville, elle reste régulièrement autour de 12 litres, et avec une transmission automatique, elle sera de 15 litres au 100, tandis que le 1.6 est un peu plus économique. Cela est dû en grande partie non seulement à la nature archaïque des moteurs, mais également au rapport de démultiplication élevé. En tant que mini-fourgonnette familiale, qui était censée être utilisée avec une lourde charge, le Scénic devait avoir un couple assez élevé. Avec les moteurs atmosphériques de petit volume, cela est difficile, c'est pourquoi ils ont essayé de compenser le manque naturel de couple avec la transmission. Parmi les moteurs diesel du Scénic 2, le principal trouvé est le K9K de 1,5 litres. Et surtout 105 et 110 chevaux avec l'équipement de carburant Siemens. De telles versions sont nettement meilleures en termes de durée de vie et de facilité d'entretien que les versions moins puissantes du même moteur diesel équipé d'un équipement de carburant Delphi. Le plus gros problème avec ce moteur, ce sont les chemises coincées. Il n'aime vraiment pas les charges élevées à basse vitesse, et presque tout le monde fait cette erreur. De plus, l'huile est versée finement et après 100 000 km, l'usure de la pompe à huile est plus probablement la règle que l'exception. Et il change l'huile plus d'une fois tous les 7 à 8000, c'est bien si une fois tous les 15. Le cognement des chemises est parfaitement masqué par le bruit d'un moteur diesel, donc un bloc cassé et un genou coincé sont un scénario très courant. Avec un minimum d'entretien et une compréhension du processus, cela pourrait être évité, mais il est préférable de changer les doublures tous les 100 000 km, cela garantira l'absence de problème. Heureusement, l'opération sur ce moteur n'est pas très coûteuse. D'autres problèmes ne sont pas si graves. L'ondulation EGR casse, les poulies cassent, les filtres à particules et catalyseurs s'encrassent fortement, un moteur de faible puissance ne peut pas les dégager, les injecteurs coincent s'ils ne sont pas empêchés et les joints toriques ne sont pas changés. Le système de carburant est extrêmement sensible à la pureté du carburant diesel, il aime les bons filtres et leur remplacement fréquent, et il est préférable avec un filtre fin qu'avec celui d'usine. Ceci est particulièrement important pour les voitures alimentées au carburant Delphi, où les particularités de l'alimentation des injecteurs avec un retour court-circuité, qui ne passe pas à travers le filtre principal même en cas de contamination ponctuelle, constituent une menace de défaillance complète de l'équipement de carburant en raison à son colmatage par les produits d'usure de la pompe d'injection. Mais les injecteurs piézoélectriques Siemens sont ici solides et assez durables, heureusement le moteur n'est pas chaud, et le principal problème avec la céramique est précisément la surchauffe et la dégradation de l'élément de travail. La durée de vie de la turbine est modérée. Après 150 000, des jeux, de la coquefaction et des fissures thermiques sont possibles, mais la turbine elle-même est peu coûteuse.
La turbine la plus performante se trouve sur le moteur 734, mais sur le 732, elle tourne strictement moins de 200 000, quoi que fasse le propriétaire. Il n'est pas difficile de reconnaître le type d'équipement de carburant, les systèmes ont des conduites de retour différentes, des filtres différents et la pompe elle-même. De plus, vous pouvez simplement regarder les marquages sur les injecteurs et la pompe d'injection de carburant, par conséquent, il devrait s'agir de Siemens ou de Delphi. Cela ne sert à rien de diaboliser Delphi, mais son système d'alimentation en carburant est nettement plus problématique. De plus, il présente également des avantages, les composants sont beaucoup moins chers, et à condition que les injecteurs soient lavés tous les 30 000 et que la pompe d'injection soit rincée tous les 50 à 60 000, l'équipement Delphic peut durer jusqu'à 300 à 400 000 km. De plus, les problèmes sont bien visibles. Du fait de l'usure du clapet anti-retour, le moteur démarre très mal après une demi-heure d'inactivité, c'est le principal signe de souci. Mais, compte tenu de l'âge de la voiture, lors de l'achat, il ne faut pas se limiter à des diagnostics aussi primitifs que les démarrages à froid et à chaud. Il est préférable de trouver un scanner chez un revendeur pour surveiller la pression, le fonctionnement des injecteurs, l'absence d'erreurs environnementales et de problèmes similaires. Le moteur diesel 1.9 F9Q, puissant, est extrêmement rare et coûteux. L'équipement de carburant Bosch n'est pas beaucoup plus fiable que celui de Siemens, et le moteur a également des problèmes de chemise et de carburant. La pompe d'injection de carburant fuit, la géométrie des turbines se dégrade et l'EGR se bloque souvent. Et ce qui est désagréable, c'est qu'il existe une pompe à huile très délicate qui n'aime pas l'huile sale et les longs intervalles de remplacement. En conséquence, il existe également des problèmes de durée de vie des roulements de bielle. Bien qu'ils durent en moyenne plus longtemps, vous devrez surveiller la pression d'huile pour 2 raisons. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de Renault Scénic. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.